Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, car c'est une tribune publiée dans Le Monde le 18 novembre, donc vendredi dernier, qui a fait bondir notre expert Fabien Bouglet, une tribune signée Corinne Lepage, donc ancienne ministre de l'Environnement. Je donne le titre de cette tribune. Le nucléaire est l'une des énergies les plus coûteuses. Coût, souveraineté, avenir de la filière. Dans une tribune au Monde, l'avocate écologiste et ancienne ministre de l'Environnement entend corriger 7 contre-vérités sur le nucléaire. Et alors, ces contre-vérités et c'est les vérités de Corinne Lepage ont fait évidemment bondir Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Clémence Diakova. Voilà. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher également. Alors je vais citer pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle quelques extraits de cette tribune du Monde avant de vous donner la parole. Je suis sûre que vous avez beaucoup à dire à ce sujet. Alors je voudrais commencer par d'abord sa petite introduction qui est quand même assez merveilleuse. De Corinne Lepage, donc, que je cite dans Le Monde, je le rappelle. À quelques exceptions près, la présentation faite actuellement sur le nucléaire dans les médias et la parole publique s'inscrit dans un mouvement qui prend malheureusement de l'ampleur, celui de la vérité alternative. Attention, suivez bien, celui de la vérité alternative, cher à Poutine, à Trump et à quelques autres. Celle-ci a notamment pour fâcheuse conséquence de raconter une histoire complètement fausse, appliquant le fameux adage « plus c'est gros, plus ça passe ». Voilà, ça c'est quand même c'est très scientifique. C'est l'article de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Alors après, je ne vais pas tout citer, mais citer quelques extraits. On peut être partisan du nucléaire en raison de la priorité absolue donnée à la lutte contre le règlement climatique. Mais en arguant que jamais les énergies renouvelables ne permettront un volume d'électricité suffisant. En revanche, à force d'entendre des contre-vérités, les Français sont aujourd'hui convaincus d'une série d'inepties, notamment l'énergie nucléaire est la moins chère. Et là, elle répond, c'est faux. C'est faux. Si la France a effectivement bénéficié d'une énergie bon marché durant de longues années, grâce au nucléaire payé par les Français, l'énergie nucléaire elle-même est aujourd'hui une des plus coûteuses. Voilà. Premier élément, l'énergie nucléaire est la seule à pouvoir assurer l'indépendance de la France. Alors, réponse de Corinne Lepage. C'est totalement faux. Le vent, le soleil, l'eau dont bénéficie notre territoire assurent également notre indépendance. Elle va plus loin après, mais on va parler avec Fabien Bouglet. Et puis, encore un élément, et puis après je donne la parole à Fabien Bouglet. La filière industrielle nucléaire est le fleuron de l'industrie française. C'est faux, dit-elle. Elle l'a été, mais c'est fini. En gros, je résume les propos de Corinne Lepage. Alors, Fabien Bouglet, évidemment, à tous ces propos, et notamment, j'imagine, le premier, l'énergie nucléaire est aujourd'hui une des plus coûteuses, ça vous a fait bondir. Tout à fait. Vous m'entendez bien ? Oui, tout à fait, oui. Alors, je voudrais préciser une chose en préalable, c'est que l'article, initialement dans Le Monde, était titré le nucléaire est une des énergies les plus coûteuses et elle nous rend dépendants de la Russie. Ah oui, encore mieux. Quelques jours après, cette partie et elle nous rend dépendants de la Russie a été coupée. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que moi j'ai été un lecteur du Monde quand j'étais étudiant et franchement que Le Monde s'abaisse à publier une tribune qui relève plus du tract de la sous-association anti-nucléaire de Tartampion-les-Olivettes, moi je trouve ça assez déplorable parce que dans cet article, rien n'est sourcé, rien n'est documenté, ce sont des incantations et ont duré vraiment un discours militant plus que véritablement quelque chose qui relève d'une tribune un peu sérieuse. Et je trouve que Le Monde se rabaisse à publier des tribunes de ce type et devrait plutôt vraiment publier des vrais experts, même des experts anti-nucléaires, mais voilà, faut être sérieux. Ensuite, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que Corinne Lepage a été pendant des années une militante acharnée contre le nucléaire et qu'elle a été avocate de Genève pour la fermeture de Superphénix avant, dans un conflit d'intérêts évident, d'être nommée ministre de l'Environnement de Juppé, donc encore Chirac-Juppé, le gouvernement catastrophe, où elle a œuvré encore pour la fermeture de Superphénix alors qu'elle avait travaillé professionnellement pour le faire. D'ailleurs, dans un article que je reprends dans un de mes livres de la presse suisse,
elle dit bien, elle s'enorgueillit d'avoir contribué à la fermeture de Superphénix. Donc, il faut bien comprendre que c'est une personne qui, pendant des années, a milité, œuvré, travaillé pour la destruction, et la fermeture de Superphénix est un des points fondamentaux de la crise énergétique que nous connaissons, parce que par la destruction et la fermeture de Superphénix, on contribue in fine à la fragilisation de la filière nucléaire qui conduit à la crise énergétique que nous connaissons. Et donc, si je devais faire un premier propos, ce serait vraiment taisez-vous, Madame Lepage. Vous avez été au cœur des décisions qui ont contribué à la crise énergétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et vous êtes une pompier pyromane, et vous osez encore parler, vous devriez rougir de honte, et vous osez encore parler pour continuer à dénigrer le nucléaire. Mais derrière ce dénigrement du nucléaire, c'est en réalité un dénigrement anti-français, anti-France. Madame Lepage défend des intérêts étrangers, défend la filière éolienne. D'ailleurs, après avoir été ministre, le cabinet Hugo Lepage a été et est toujours un des principaux, et je pense que ça c'est très important de le rappeler, un des principaux cabinets d'avocats de la filière éolienne et des exploitants éoliennes. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière cette tribune militante, c'est une tribune de soutien à la filière des énergies renouvelables et des éoliennes. Et je pense que ça, c'est très, très grave parce que ça continue encore et je pense qu'il faut le dénoncer. Maintenant, c'est aussi peut-être un état de panique dans ce contexte de contestation des renouvelables qui se fait de plus en plus présent, des alertes qu'on a pu émettre où effectivement les gens se rendent compte qu'il y a un problème, et puis les Français sont en train de se rendre compte qu'on a saboté, parce que cette tribune, c'est encore du sabotage du nucléaire français qui assure notre souveraineté énergétique. Mais une question immédiate avant de rentrer dans ces affirmations et les contre-vérités de Madame Lepage. Comment on peut arriver en France, encore aujourd'hui, et en plus avec les lanceurs d'alerte comme vous êtes ou comme Frédéric Pierucci, à mettre des Corinne Lepage qui sont clairement militantes, pro-éolien mais anti-nucléaire, à la tête, elle, ancienne ministre, donc au ministère de l'Environnement en plus, et puis un certain monsieur Pécresse pour des rôles fondamentaux au sein d'EDF. Ça pose quand même de vraies questions aussi de stratégie gouvernementale. On le voit, il y a eu sabotage interne. Des années. Oui, on a eu pendant des années, pendant 20 ans approximativement, une infiltration par les anti-nucléaires et les pro-éoliens des institutions françaises, des postes français, je pense à RTE, je pense à l'ADEME qui est cette organisation qui était avant l'agence de maîtrise de l'énergie, je pense à la commission de régulation de l'énergie, je pense à GRDF, je pense à Engie, je pense à toutes les organisations liées à l'énergie qui ont été littéralement infiltrées par des antinucléaires et des pro-éoliennes. Et Corinne Lepage, dans son activité d'avocate, est ni plus ni moins une professionnelle. Oui. La couleur est annoncée, je veux dire. Oui. C'est une professionnelle et on a en fait mis des professionnels antinucléaires au cœur du pouvoir et il n'y a pas, et je crois que c'est ça qui est instructif, c'est ce que je me tue à expliquer à certains pro-nucléaires qui pourraient être tentés par dire il faut un peu de mix éolien. Il faut bien comprendre qu'il y a une liaison étroite entre l'antinucléarisme et la militance pro-éolienne. C'est les deux ces deux aspects qui sont liés. Et toute organisation pro-éolienne et toute personne qui soutient l'éolien met en fait un caillou dans la chaussure du nucléaire français. Il faut bien le rappeler. Pourquoi ? Parce que l'éolien est défendu par une Allemagne qui a 200 000 emplois et qui veut coupler avec le gaz ou maintenant avec son charbon, tandis que le nucléaire est une filière, ça on peut répondre déjà, est une filière qui représente 200 000 emplois indirects et directs, plus 200 000 emplois induits, ce qui fait 400 000 emplois. C'est la troisième filière industrielle française. Alors, il faut qu'elle revoie ses chiffres, Madame Lepage, parce que il y a 56 réacteurs en activité en France, ça représente beaucoup d'emplois. Et derrière la destruction du nucléaire, derrière la militance antinucléaire, c'est quoi qu'elle veut, Madame Lepage ? C'est du chômage. Elle veut détruire les emplois des Français. C'est ça qui est extrêmement grave. Moi,
Je trouve, si vous voulez, Et que l'indépendance, pardon, il peut y la avoir un peu perte de d'humilité. souveraineté également. Elle parle de Et la souveraineté. per- et Autre élément, elle dit, donc vous l'avez rappelé d'ailleurs, c'était même le titre avant, le nucléaire est l'une des énergies les plus coûteuses et nous rend dépendants de la Russie. Mais comment peut-on affirmer des choses aussi absurdes? Scandaleuse. Parce que, oui, nous avons un partenariat avec la Russie, ça c'est vrai, puisque nous enrichissons une partie, hein, quelques dizaines de pourcents, notre uranium appauvri en Russie. Et puis la Russie utilise Rosatom, hein, utilise les turbines Arabelle, les fameuses turbines Arabelle que nous avons rachetées aux Américains. Mais ça, ce sont des partenariats passés. Rosatom reste aussi concurrent d'EDF dans la fabrication de centrales nucléaires. Puisqu'on parle de souveraineté, je l'avais écrit c'est dans mon chapitre 7 de mon bouquin sur le nucléaire, baisse du nucléaire, augmentation des factures, augmentation des coupures. Alors, on peut pas dire mieux. J'avais expliqué, et c'est mathématique, comment le fait de baisser et de ne pas entretenir le nucléaire français allait conduire à la nécessité d'importer de l'électricité et en particulier de l'électricité d'Allemagne. Eh oui. Eh bien, nous y sommes complètement. Les médias sont en train d'annoncer on est en solde importateur d'électricité. Il y a un article dans la Tribune l'autre jour qui le mentionne. Cette année, nous sommes en solde importateur en raison de la fermeture inopinée de nos centrales nucléaires. Donc, la souveraineté, le nucléaire est au cœur de la souveraineté, a été au cœur du plan Messmer. Cette souveraineté a été au cœur du plan Messmer. C'est-à-dire qu'en 74, quand Messmer met en place le plan de déploiement des centrales nucléaires, il le fait dans un objectif: réduire notre dépendance aux fossiles étrangers et faire en sorte d'assurer notre souveraineté énergétique. Et pendant 40 ans à 50 ans, nous avons répondu à cet objectif parce que on peut construire sans problème des centrales nucléaires, c'est un peu de béton, c'est du cuivre, c'est de l'aluminium, c'est des matériaux que l'on trouve en France sans problème. On a besoin d'uranium, il y en a partout dans le monde et on a 10 ans de réserve. Et Madame Lepage nous dit on va assurer la souveraineté énergétique parce que le vent est sur la France, entre guillemets, et le soleil, il est sur la France. Mais le vent, le je soleil, rappellerai à l'eau. Corinne Lepage que toutes les éoliennes qui sont installées en France et tous les panneaux solaires, il n'y en a pas un qui est construit en France. 60%, 65% des éoliennes installées en France sont allemandes, 30% sont danoises et l'intégralité des panneaux solaires viennent de Chine. Donc, au bout de 20 ans, ce vent qu'on va utiliser, il est peut-être français, mais les outils qui permettent d'extraire ce vent, de transformer le vent en électricité, ils sont pas du tout français. Donc on dépend entièrement des pays étrangers, sans compter le fait que les backups qui sont en complément de ces éoliennes intermittentes, eh bien, c'est du fossile, et que le fossile, on n'en a pas en France puisqu'on n'a pas extrait les gaz de schiste dans notre territoire. Donc, vous voyez, elle a tout faux, elle raconte n'importe quoi. Et alors, sur la question de l'énergie nucléaire est la moins chère, elle dit c'est complètement faux, c'est même une des plus coûteuses. Sur le prix. Alors, sur le prix, il y a eu beaucoup d'études, et notamment de la Cour des comptes, qui a établi que le coût cash du nucléaire est de 33 € le mégawatt, puisque l'essentiel de nos centrales nucléaires sont amorties, elles ne nous coûtent plus rien, et ce qui permettait d'ailleurs à la France de donner en tarif spot un prix d'électricité parmi les moins élevés d'Europe et une facture d'électricité pour les entreprises et pour les particuliers parmi les moins élevés d'Europe. C'est-à-dire ce que nous enviez l'Allemagne, puisque ça a assuré la compétitivité industrielle. Et dans les plans allemands qui consistent à détruire le nucléaire français, il y a bien l'objectif de surenchérir le coût de l'électricité en nous rendant dépendants de cette énergie intermittente et de nos importations qui nous coûtent une fortune. Et c'est bien le dénigrement du nucléaire qui conduit à l'explosion de nos factures d'électricité et pas l'inverse. Le nucléaire ne coûte pas grand-chose. Alors évidemment, Flamanville, le coût est plus élevé puisque en fait c'est un numéro 0 d'une série industrielle. Donc le coût du prototype est toujours plus élevé et donc le coût du mégawattheure est plus élevé pour Flamanville. Mais il faut prendre dans sa globalité. Évidemment. Le gros avantage du nucléaire, c'est qu'il est amorti au bout de 20 ans, 25 ans et que ça dure 60, 80 ans. Oui. Quand on ne ferme pas évidemment les centrales nucléaires comme Fessenheim, au bout de 40 ans, alors qu'elle est dans la fleur de l'âge et qu'elle pouvait encore fonctionner 30 ans. Si on sabote une industrie
qui est amorti, qui ne coûte plus rien, comme Fessenheim, évidemment, on surenchérit le coût de l'électricité. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, Fabien Boglier, on a bien compris. Je vous propose qu'on élargisse un petit peu le sujet. Il y a un autre article qui a été publié, vous l'avez sûrement suivi, dans le JDD, celui d'Olivier Marleix. Alors, Olivier Marleix, c'est le député LR Olivier Marleix, qui est d'ailleurs le nouveau président de groupe LR à l'Assemblée. Alors, lui est revenu sur les énergies renouvelables, puisque vous savez qu'en ce moment est adoptée la loi énergie renouvelable, le ENR. Et alors, d'après lui, ce projet de loi sur les ENR va surtout relancer l'éolienne allemande et le panneau photovoltaïque chinois. Il dit que finalement, le gouvernement a saucissonné la question énergétique en faisant tout dans le désordre. Il commence par une loi sur les énergies renouvelables avant une autre. En gros, dans sa méthode, on commence par créer des parcs éoliens en mer avant même d'avoir défini nos besoins réels en électricité pour les années à venir. C'est aberrant. Voilà, je cite Olivier Marleix. Alors, j'imagine que vous avez évidemment suivi tout cela également, Fabien Boglier. Oui, je suis même les débats parlementaires qui ont commencé hier en commission développement durable. Alors Olivier Marleix, il est formidable, mais enfin, on n'a pas oublié que les sénateurs LR ont trahi d'une manière absolument épouvantable. Ça fait des dégâts politiques absolument monstrueux dans beaucoup de gens qui étaient encartés LR et pour qui la trahison LR au Sénat a été une déclaration de guerre. Parce qu'en fait, les sénateurs ont, entre guillemets, cristallisé la rédaction de la loi et maintenant elle passe à l'Assemblée nationale. Et force de constater que malgré l'intervention tout à fait intéressante d'un député qui s'appelle par exemple Emmanuel Maquet, député LR du côté du Tréport, Mars-les-Bains dans le nord, à la frontière nord et Normandie, eh bien, force est de constater un manque de conviction des LR à l'Assemblée nationale dans leur combat. Je veux dire, encore une fois, on a une mollesse. Alors on a à la fois le Rassemblement national qui vraiment agit de manière forte. On a des députés La République en marche, c'est tout à fait intéressant, qui ont déposé des amendements tout à fait intéressants. On a maintenant les amendements qui ont été déposés, donc on a une vision un peu. On a eu même des députés Horizon qui ont déposé un amendement sur la distance par rapport aux habitations. On a les écolos qui font des remarques tout à fait intéressantes sur la défense de la biodiversité. Et on sent pas un consensus considérable. C'est bien qu'ils s'en rendent compte, dis donc, au bout d'un moment, les écolos. Oui, tout à fait. Ouais. Mais on sent, si je reprends le LR, qui est quand même un élément déterminant, même s'ils ont beaucoup moins de députés que le Rassemblement national, on sent bien une mollesse, un manque de conviction qui ne correspond pas aux velléités de leur terrain. Je rappelle qu'un sondage qui avait été publié en mars 2022, au moment des élections présidentielles, précisait que 66 à 70% des électeurs LR demandaient l'arrêt de la politique éolienne en France. Les LR, c'est un des partis dont les membres sont les plus anti-éoliens en France, avec les groupes du RN ou de Reconquête. Donc, il y a une distorsion entre l'électorat, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui l'électorat de ce parti est très très en colère. Moi, je le vois dans les fédérations anti-éoliennes. J'étais à l'Assemblée générale de notre fédération qui représente 1800 associations. Je répète parce que 1800 associations, parce que j'ai pas l'impression que les partis politiques se rendent compte qu'on a une organisation dans tout le territoire français. Du poids électoral même. Avec un poids électoral considérable, mais ils font comme si ça n'existait pas. Et oui, on sent cette distorsion en effet chez les LR qu'on a vu. On a parlé de Monsieur Pécresse représenté chez les LR par sa femme Valérie Pécresse. Enfin, c'est vrai qu'on comprend qu'il y a deux camps peut-être, celui qui ont peut-être des intérêts aussi, en tout cas voilà, qui sont beaucoup plus modérés et d'autres qui assument clairement. Je vous rappelle que le choix de la primaire, ça jouait à quelques centaines de voix. Ouais. A promu une candidate parfaitement pro-éolienne qui n'a pas voulu changer lors de la présidentielle sa position sur l'éolien et qu'elle a eu 4,5% des voix. Oui. Il devrait se poser des questions. Et que, à contrario, Xavier Bertrand était parfaitement anti-éolien et aurait probablement eu un meilleur score. Je pense que les LR ne se rendent pas compte que dans cette crise énergétique, la question de l'éolien est ultra sensible. Alors Bruno Retailleau l'a dit. Ça a rappelé hier encore en débat, oui.
s'il est président du groupe LR, du DLR, pardonnez-moi, eh bien, il mettra clairement la doctrine sur l'éolien en l'uniformisant, parce que là, on ne sait plus qui est avec qui. Hein, on est dans le en même temps, le LR est dans le en même temps énergétique, et ça, c'est un problème. Oui, mais c'est vrai que l'éolien a également fait partie du débat des LR hier, dont on va parler dans quelques instants. Merci beaucoup, Fabien Bouglet, d'avoir remis les choses au clair et les points sur les i de Corinne Lepage. Vous êtes, je rappelle, l'expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, et Nucléaire, les vérités cachées, toujours aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.